Emma, Héloïse, Nathalie et Arnold, pour cette petite enquête, j'aimerais que vous demandiez à vos parties supérieures de vous plonger toujours à travers vos écrans, hein. Vous restez évidemment, c'est une façon de parler, vous restez derrière votre écran, devant votre écran, qu'elle vous montre l'année 1163 à Paris, sur l'île de la Cité. Il y a quelque chose qui commence, qui se prépare. J'aimerais que vous regardiez de quoi il peut s'agir. Ouais, Héloïse? Alors, à tout début, avant que, tu sais, quand tu as remonté la lumière dans notre espace de travail, j'ai vu Ouais. un bassin en pierre avec de l'eau et ça m'a fait penser, tu sais, un peu à l'Égypte, mais dans le sens Isis, Osiris, c'est Isis. Et maintenant que tu me parles de Paris, bah, le lien, il est fait, quoi. T'es embêtante, hein? Tu vas trop Ah, vite. je suis désolée. Pardon. Alors moi, j'ai pas suivi là le lien D'accord, bah tant mieux. Alors, on me entre montre, pardon, bassin. j'en prie. On me montre, tu sais, alors, je sais, c'est bizarre ce qu'on me montre. C'est comme si c'était le début d'un ADN, mais c'en est pas un. Tu sais, ça te fait une énergie comme ça qui se croise et qui Ouais. s'arrête. Oui, bah, Comme c'est Ida et CV. Pingala. Ida et D'accord, ok. Pingala, c'est le Je caducée. connais Ouais. pas. Ah, d'accord, c'est ça. Ok. Il Un peu est, comme ça. c'est comme s'il était un peu loin sur une place et je vois, je sais pas, comme une énergie qui en sort pour le moment. Et la place est vide, comme si tu vois, c'était un temple. Ouais. Tu vois, je vois comme une espèce de marche tout autour, enfin en ronde, tu sais, comme les gradins là, tu sais, Hum, de. hum. Le Et il me cercle semble que, romain, ouais, d'arène. et voilà, et je vois des colonnes tout autour. Oui, ça doit être un temple. Ok, tu peux regarder ce qu'il y avait, parce qu'effectivement, avant la construction de ce vers quoi je vous emmène, il y avait d'autres choses, il y avait d'autres temples et tout ça, mais je ne sais pas précisément de quoi, depuis quand il y a des choses sacrées sur ce lieu. Et bien, Une alors la date, petite elle idée. m'a surprise, alors je sais pas pourquoi. Bah, demande, voir ce qui te vient un peu plus pour préciser. Ouais, Arnold? Ouais, alors moi, ce qui m'est venu, c'était en effet, il y avait comme un œil d'Horus, mais il se confondait en même temps avec cet aspect un peu laiteux que j'avais vu juste avant. Ouais. Et en même temps, il se fondait, alors, un coup en Saturne et un coup en un trou noir, tu sais, avec le disque de lumière tout autour, là. Ouais. Ok. T'avais vraiment cette chose qui se confondait sur les deux, et puis je voyais comme en même temps aussi un lever de soleil, quelque chose qui se levait quand tu as parlé de Paris et de cette date-là. Ouais, bah, moi, il y a plein de trucs qui font sens là dans ce que tu dis. Mm. Euh, ouais, le soleil qui se lève, tout ça, le disque. Ouais, il y a une espèce d'ambivalence là-dedans qui est Mm. intéressante. Bah, fouille un peu, demande d'autres précisions sur ce qui est en train de naître là précisément, ou sur quoi ça se construit. Nathalie? J'ai vu un temple aussi, des marches et des colonnades, et je crois que le toit est plutôt rond, une coupole. Ok. Oui, j'en ai vu Et, une école. Ouais. et je vois comme des gens qui tiennent des. Je vois comme il y a des gens autour là, et parmi eux, je vois, ça m'a attiré l'œil. Il tient comme un étendard. Il Mhm. y a un bâton là avec un drapeau. Ouais. Je vois du rouge, du noir. Enfin, j'arrive pas trop à voir exactement les couleurs, mais ça faisait tache dans le. Enfin, c'est ce que je voyais parce que je voyais ce bâtiment un peu blanc, blanchâtre, avec un coucher de soleil derrière. Là, ça donnait des couleurs jaune, orangé. Et il y avait ce genre d'étendard, de drapeau. Je sais pas ce que c'est, qui Ok. vole au vent comme Ouais. ça. Fouille un peu pour voir si bah, ce fanion, ce drapeau-là, il est de bon augure ou pas. Parce que ça a l'air d'être un enjeu, quelque chose d'important. Emma, de ton côté? J'ai ma troisième œil, comment ça s'appelle, ma clampigna
toutes ces parties, les hypophyses, tout ça, c'est en train de travailler. Ouais. Et voilà. Ok. T'as pas d'infos précises sur. Non, pas pour Après, l'instant. j'ai pas donné beaucoup d'éléments, hein, juste début 1163 sur l'île de la Cité à Paris. Voilà, petit à petit, voilà, ouvre, vois ce que ça t'amène comme information par rapport à ces éléments. Il y a quelque chose de sacré, effectivement, en ce lieu, et bien avant ce temps, a priori, effectivement. Héloïse? Oui, en fait, j'ai vu plusieurs choses. Alors, j'ai l'impression qu'ils manipulaient l'électricité, je ne sais pas comment, mais j'ai vu comme des courants électriques, tu sais, qui tournent, voilà, comme ça. Et on m'a remontré des phénomènes énergétiques, tu vois, qui sortent de ce que j'avais vu auparavant sur la place, au milieu du temple. Et là, j'ai vu comme, tu sais, des deux lions, là, tu sais, avec leurs pattes. Tu sais Oui, le symbole sur les drapeaux, là, de lion. oui, d'accord, ouais. Donc, c'est les fameux dragons qui sont pas ailés, là. Oui, oui, Euh, oui, Oui, d'accord. c'est ça. alors, Drapeau. ils sont face l'un à l'autre et tu vois, il y a le courant électrique qui tourne comme s'il y avait eu de la manipulation sur l'électricité. J'ai l'impression. Énergie, électricité. J'essaie de voir, en fait, ce qui est le plus juste, là. Ça marche. Arnold? Alors, je rejoins. Moi, directement, quand tu m'as demandé sur quoi c'était bâti, il y a eu l'expression chape de plomb qui est venue directement. D'accord. Et cet aspect plombé et qui Mm. rejoignait justement cette notion de pile et d'électricité. J'ai vu se matérialiser comme deux tours, une d'or et une de plomb, en fait. Et tu avais un lien entre l'électricité, les expressions aussi, quand on dit que c'est pile à cet endroit-là, tu vois, c'est comme une pile aussi. Tu sais, il y a vraiment une notion de point de départ, finalement, de quelque chose d'électrique, ouais, et de Ouais. relier, en fait, l'électricité au divin. Et par contre, la divinité, tu vois, je la voyais plutôt tournée vers, en effet, alors ça m'a ramené sur Saturne, mais Saturne qui est aussi une planète de plomb finalement. Mm. Tu vois, le saturnisme, la Ouais, maladie aussi d'ailleurs. ouais, ouais. Ouais, ça tournait autour de ça. Et par contre, l'édifice, ouais, je le voyais autant religieux d'élévation que ouais, de changement un peu de paradigme. C'est ça, cet aspect de soleil qui se levait, mais qui était un peu voilé, tu vois, comme s'il y avait un début de vérité qui venait, mais pas trop non plus à ce moment-là. D'accord. D'accord, très bien. Très bien. Vers le plomb, il y a aussi la chape de plomb, hein, il y a des choses qui ont été recouvertes aussi à cet endroit-là, sans doute. Héloïse, garde tes infos, je refais le tour. Nathalie? Bah, en fait, c'est assez inconfortable parce que je me rends compte que ce que je vois depuis le début, c'est comme un tableau. Et, et du coup, c'est figé. Alors, moi, ça me fige parce que j'arrive Ah pas oui, d'accord. à aller chercher, tu vois, et à sortir de ce tableau. Donc, c'est... Et du coup, je me suis demandé, alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, je vous entends parler. Alors, est-ce que c'est la symbolique qui a une image figée, historique, dans un tableau qui montre une réalité et qu'on ne peut pas en voir une autre? Tu vois, j'essaie de comprendre pourquoi je suis figée dans cette... quand Héloïse a parlé dragon et lion, bah, j'ai repensé à mon drapeau, ça a vibré très fort. Donc, je crois qu'il y a un lien Mhm. avec ça parce que je vois du rouge et du noir. Et j'ai l'impression qu'il y a ces deux trucs-là dessus, avec cet étendard-là. D'accord. Même si j'arrive pas à les voir dessiner, ça vibre. Quand... Ouais. Alors, est-ce que c'est en lien avec des connaissances, des savoirs d'architecture, d'énergétique, d'énergie, manipulation de l'énergie? Est-ce que ce sont des êtres qui sont dépositaires de connaissances et ils sont juste là pour
Nouvelle construction. Je Que tu sais peux pas, regarder. j'ai envie de sortir de. Je Eh suis ben, bloquée dans. déchire ce tableau, déchire-le, tu décides que tes parties supérieures te montrent des choses plus fluides. Ouais. Emma, Ouais, je suis en train de suffoquer dans mon nez. Ça fait une telle pression là, dans le nez et Ah. toutes ces parties, le gland pinéal et tout, ça fait, on dirait que ça compresse. Ça, c'est étouffant. Toutes ces d'accord, parties du cerveau, là, le gland pinéal, les troisième œil, tout le haut, le narine, tout ça, c'est compressé. augmente tes vibrations, Emma, Mm. et tu vas centrer ton attention sur ton cœur, et tu vas bien te réaligner. Tu te coupes des sensations désagréables, là. Mhm. Le thème peut déranger, hein, donc c'est peut-être une façon que tes parties supérieures ont manifesté, ont manifesté quelque chose de gênant, d'oppressant, effectivement. Et repars de ton cœur pour te rendre sur l'île de la Cité à Paris en 1163. Et je reviens vers toi tout à l'heure. Héloïse. Oui, c'est marrant parce que l'être qu'on a vu sur l'espace de travail, en fait, il est devant moi. Et donc, je D'accord. vois, c'est assez fou, alors je le vois avec ses grandes ailes. Et en fait, c'est comme si je le voyais éthéré, donc c'est sombre, mais c'est comme s'il y avait le soleil face à lui. Donc, je ne peux pas vraiment voir son visage, mais c'est comme s'il avait, tu sais, des cornes comme un coléoptère. Voilà, et il y a son énergie est arc-en-ciel. Voilà, avec des grandes ailes. Mm. Il est très grand, il est face à moi, et autour de lui, il y a trois entités, pareil, qui sont éthérées, ailées. Et je vois comme une espèce de- en fait, la sensation que j'ai par rapport à ces êtres, c'est eux qui sont un peu dépositaires du lieu, ou tu sais, qui D'accord. dirigent ce Ouais. lieu-là. Et, les trois êtres derrière, quand je les ai vus apparaître, ils étaient blancs, immenses, avec des colonnes. Et moi, ils me font penser plutôt, tu sais, à des anciens Atlantes Mm. qui sont en lien avec ce lieu-là. Et juste avant ça, donc on m'a montré toutes les particules, tu sais, dans l'électricité, l'énergie. Et il y a Ouais. eu vraiment beaucoup de manipulation par rapport à ça. Et je voyais comme un 8, tu sais, l'infini, mais Ouais, les meniscates, ouais. ouais, qui était complètement démultiplié. Et voilà, il y a un mélange vraiment des deux. Et ouais, il y a forcément un petit peu d'eau, mais c'est vraiment tout autour de cette électricité, de cette énergie. D'accord. Donc c'est un lieu très puissant qui est Ah oui, très gardé, sauvegardé. Il y a beaucoup d'êtres autour, sûrement. Il y a plein d'enjeux derrière tout ça. Euh, Écoutez, je vais vous dire exactement où vous êtes, même si Héloïse visiblement avait compris de quoi il s'agissait. Vous êtes sur le lieu où a été construit Notre-Dame. Ouais. mais non. Ah ouais. Ah non, tu n'y étais pas, je croyais que tu avais. D'accord. Je croyais que tu avais essayé Ouais, au j'ai début. vu ça déjà. Ah, c'est marrant, c'est pas du tout le bâtiment que j'ai vu, hein. Ok. Alors, parce que là, je vous ai emmené en 1163. Hmm. Mm. On commence ces travaux, donc il n'y a rien à cette époque-là. D'accord. Enfin, il n'y a Alors rien. moi, Il y avait autre chose avant, il y avait d'autres Ah oui, temples, hein. Il y a oui. eu d'autres bâtiments religieux. je n'avais Ah oui. pas du tout réalisé que c'était pour Notre-Dame, tu vois. Mais alors je sais D'accord. que c'est très Mais très je l'ai sacré. Et c'est super fou en fait, hein, Et tu tout as ce parlé lore. d'Isis hein, au tout début. Oui, 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 oui. Mais ah ouais, je m'attendais pas à ça. C'est marrant, hein. Moi, j'ai vu des guirlandes de lumière tout à l'heure. Ok. Mais D'accord. effectivement, je vois de l'électricité.
Ok. Alors, j'aimerais que vous accélériez un petit peu la ligne de temps pour voir quelle énergie a cette construction au moment où elle a fini d'être construite, vers 1350. Donc là, tu parles de Notre-Dame, hein. Ouais, Du coup, je sais pas quoi faire de mon bâtiment. C'était quoi? C'était avant 1163, ce bâtiment que je vois? sans doute, ouais, ou des bâtiments autour. Parce qu'il y a sûrement des choses là, depuis l'Antiquité, hein, voire même avant. On ne construit pas un temple pour la divinité féminine comme ça pour rien. Je sens, j'entends des œufs. Je sais pas pourquoi. Des Les œufs. œufs, Oui. c'est bientôt Pâques. Bon, non, il y a pas, il y a Noël d'abord. Non, non, Bref, non. Il oui, y a des pourquoi œufs. des œufs? Et j'ai ma main qui me fait mal. Ah, mais c'est ça. Ils attaquaient en fait ce temple. Ah, d'accord. Ceux que tu voyais avec les bannières. Est-ce que je Fouille voyais un de la peu, Emma, ton colère? histoire Je voyais de d'œuf. la Ouais, colère. d'accord. Ok. Il arrive avec son étendard, c'est assez agressif. D'accord. Parce qu'il y a eu destruction de quelque chose pour en faire autre Ça, chose. mais je sais pas, mais ça contraste avec ce bâtiment blanc qui est, c'est comme le cœur de quelque chose. Il y a une foule autour énervée et je vois cet étendard qui dépasse. Mathieu, tu peux me redonner la date, s'il te plaît, qu'on Alors, où on doit aller? elle s'est terminée en 1350, à peu près, hein, parce qu'il y a eu plusieurs remaniements, je ne sais pas si c'est le terme, architecturalement parlant, hein. Après, il y a eu des incendies, Viollet-le-Duc a remanié des choses. Il parle de plein de sacrifices. Pourquoi? Ah, d'accord. Ouais, Arnold? Ouais, bah, moi j'avais la même chose en fait, j'avais un aspect qui était... Alors avant que tu parles de Notre-Dame, pour la forme du bâtiment que je voyais, c'est comme si tu mettais Notre-Dame debout, tu vois. En fait, Ouais. cette forme arrondie, tu la mets en haut. Et par contre, il y en avait deux. Et en effet, je rejoins cette notion de sacrifice parce qu'il y avait un aspect assez bizarre entre l'aspect conduction de l'énergie qui était très bon, Mm. qui rechargeait l'être humain, etc., et l'aspect du plomb, en fait, qui lui, comme piégeait les âmes, quoi, si tu veux. Ah, d'accord. Et tu avais cette dissonance-là où, en gros, tu étais attiré parce que ça te ressourçait. Par contre, tu laissais vraiment une partie de toi à ce moment-là. Une grosse partie de toi. Et ça remet beaucoup mon corps. Hein. Ouais. C'est pas agréable. Hein. D'accord. Tu te coupes bien des sensations, Oui, oui. Emma, t'as Oui, l'info. je prends de l'information, mais il faut que je sente tout ça. Ouais, ouais. Et c'est pas agréable. Voilà. D'accord. Héloïse? Alors maintenant, le lieu, ça n'a strictement rien à voir, c'est très très sombre et je vois une femme, une prêtresse, tu vois que c'est puis elle a des grandes ailes et elle a plein de serpents qui montent au-dessus de sa Mhm. tête. Mhm. Et il y a la notion de sacrifice, hein, là il y a du sang, hein, sur les mains et c'est très très sombre, je vois ouais, des vitraux, mais pas comme... Ah, t'as une coupure. Zut. Ah, tu dois avoir un appel extérieur. Sans doute, ouais. Ouais. sur des... Pardon, je suis désolée. Et ce que j'ai vu, c'est qu'au tout début, ce que dit Arnold, c'est très juste, c'est que moi j'avais cette sensation quand même de sérénité quand j'étais au milieu de ce temple et que je visualisais cette énergie. Donc oui, il y avait quand même quelque chose qui faisait on se sent ressourcé, tu vois, au début. Hein. Ouais. Et c'est vraiment pas le cas, là, c'est vraiment c'est plutôt violent hein, ce que je vois, ce que je ressens. D'accord. Donc très vite, ça a été récupéré par l'ombre, ce lieu. Oui, ah oui. C'est un point d'acupuncture. Oui, 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 bah ouais, 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 sans doute, Emma. En fait, ce lieu-là, Notre-Dame de Paris, c'est de là que partent. Enfin, c'est le point névralgique hein, de Paris. C'est de là que partent. Je me demande si c'est pas de là que partent tous les kilométrages. Euh, si tout est pas fait à partir de ce point-là. C'est comme ici, il y avait des réseaux. Je le sens comme s'il y a des... Il y a des...
comment on appelle ça? C'est comme si c'est les tentacules qui partent là. Je sens Hmm, ça partout. Et d'accord. ça fait des frissons. Donc c'est extrêmement important pour l'ombre d'avoir la main mise sur ce lieu. Oui, ah oui. Et c'est peut-être pour ça que je voyais, tu vois, les personnes parler avant. Hmm, Je pense qu'il y a dû y avoir des grandes négociations pour pouvoir protéger le lieu. Et puis, du coup, ils n'ont pas réussi. Hein. ouais, ouais. Mais oui, mais ce lieu, en fin de compte, il était convoité par plein de personnes. Et le temple que je voyais au début, euh, c'est vraiment bizarre parce que c'est comme si, en fait, pour moi, il existait encore, mais ça avait été construit par-dessus. Pareil, j'ai le même. D'accord, d'accord, d'accord. Alors oui, je voulais vous demander s'il y avait quand même encore quelque chose de sacré sur ce lieu. Alors vous restez Oui. très en dehors, hein, vous êtes dans l'espace de travail via vos écrans. Hein. Voilà, c'était un... Et, Je t'en prie, Nathalie. et sinon, alors, moi, quand tu as donné la date là et d'aller voir Notre-Dame, en fait, ça m'a renvoyé directement à l'enquête que j'ai fait avec Zaya sur la Grande Tartarie. Et D'accord. de ce que j'ai pu observer de comment sont apparus les bâtiments. Je vois pas de construction de bâtiments. Je vois le bâtiment. En fait, je me suis retrouvée dans un plan. Bah là, j'y suis. Dans un plan de création. Je vois que ces bâtiments-là sont conçus dans des plans de création avec des points de fractal comme ça. Et c'est un peu fou, hein, mais et que après ils sont envoyés dans la matière. D'accord. Et c'est pour ça que quand j'avais fait l'enquête pour la Tartarie, j'étais étonnée parce que je les voyais comme dans un tourbillon de poussière sortir du sol par-dessus les d'autres bâtiments. De l'eau autour de ce lieu est très important. C'est Ouais, un d'accord. porte-échappatoire. D'accord. Ça transporte l'information du lieu. Ça navigue beaucoup là, dans ces eaux. Ouais. Bon, d'accord, ouais, Elle Arnold. est très trouble. Pardon. Oui, ouais. Elle est très trouble. Et tu vois que l'information qui sort est pas jolie. Ça fait froid. Ouais, ok. Ouais. Arnold, tu voulais dire? Ouais, je rejoins Emma là sur cette notion de d'eau qui était importante. Moi, ça m'a fait vraiment le zoom sur cet aspect que ce soit au milieu de la scène. Mhm. Et comme si tu avais un sous-sol particulier à cet endroit-là qui permettait justement, oui, de bien profiter des énergies telluriques quelque part. Que c'était important parce qu'en fait, cette notion d'eau, c'était autant on se sert de l'eau pour envoyer l'information après au reste du monde, que en fait l'eau est attirée naturellement par cet endroit-là parce que tu as cette roche particulière en dessous. D'accord. Et que le fait de construire, alors moi ça me parle vraiment de chape de plomb, comme si tu avais du plomb partout en dessous. Ça te permet une conduction en fait au niveau information, énergie, entre la terre, l'eau et ce sol-là, et après pour les humains qui sont au-dessus, et puis pour tous les rituels qui ont été pratiqués. Ouais, d'accord. Ouais. Héloïse? Moi, je les rejoins tous les deux. C'est tous les trois même d'ailleurs. C'est complètement ça. Et depuis tout à l'heure, je me revois comme si j'étais dans les souterrains. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en dessous, en tout cas, qui m'y amène. C'est très sombre. Et je vois encore les courants, les Tu champs n'y vas électriques. pas, s'il te plaît, Héloïse, hein, on sait que c'est sombre, on n'a pas besoin d'aller D'accord. voir plus précisément. Et il y a, tu vois, les champs électriques, énergie. Et on me montre une géométrie sacrée. Compliqué pour moi de la définir. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés de cette géométrie sacrée-là pour leurs vitraux. Et que D'accord. c'est conducteur avec justement l'eau, leur énergie, électricité. Et là, il y a la croix qui m'apparaît
assez imposante, alors que juste avant, elle n'apparaissait pas du tout. Donc là, elle prend son importance là. Il y a eu un changement de fréquence dans ce lieu. Oui. Et ça se tire vers au plus profond de la terre. Ouais. Il y a un, comment dire, un genre de aspiration vers, Mhm. vers, D'accord. vers vraiment au plus profond. Donc, toutes ces personnes autour, ces personnes qui viennent se recueillir sur place, bah, elle va être ouverte dans quelques jours là, hein. Mais toutes les personnes autour, en fait, ça nourrit ce qui est en dessous là. Ouais. C'est directement capté. Miam miam. Ok. Et ça a été dénaturé. Hein. Parce Oui, mais que ce que alors, je vois encodé dans ce que je te dis, dans ces points que je vois là de fractal qui donnent une Mm. forme architecturale, machin, c'est très pur. Il y a la géométrie universelle dedans. Tu vois, il y a quelque chose de très pur. Et c'est sali. J'en reviens, j'ai encore mon étendard là. Hein. Il y a Ouais. une attaque. Ouais, d'accord. Ouais, et Emma, tu veux dire quelque chose? Je suis pas sûr. Tes mains, tu les lèves, je sais pas pourquoi. Non, parce que je suis en train de toucher le bâtiment. Ah, d'accord, ok. Ouais, Héloïse? Oui, en fait, quand tu as parlé, tu sais, de l'ouverture, on m'a montré un énorme dragon. Il est vraiment moche, ce dragon, avec le serpent, tu sais, qui sort sa langue. Donc, je pense qu'il va y avoir, tu vois, le discours il me semble que ce discours va être assez violent pour les gens parce que leur énergie va être impactée. Mm. Vraiment. Et c'est vrai que cette chape de plomb, c'est comme si on avait désaligné l'énergie d'avant à maintenant. Et c'est plus du tout le même effet sur le corps. C'est comme si ça avait été inversé. Ouais, d'accord. Alors, je vais pas vous envoyer sur ce qui s'est passé, l'incendie, tout ça. C'est suffisamment de choses, c'était pas le but. Mais avec les rénovations et est-ce que ce qui a été modifié, ça a encore empiré les choses ou est-ce que bah là, elle est toute belle, elle est rayonnante ou c'est juste du visuel et qu'à l'intérieur, bah, elle est, elle est aussi sombre qu'elle peut être lumineuse dans les faits maintenant si on vous regarde les photos. Oui, Emma? Alors, quand je touche le bâtiment, il était au départ avec une belle intention d'avoir la connexion de terre-ciel. Ouais. Et au fur et à mesure, ces bâtiments étaient pris le moment que les œufs sont en dessous. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est ces œufs là. Et je vois les œufs. Et le bâtiment commence à se transformer avec tout un tas d'architectures qui sont modifiées. Au fur et à mesure, il s'est modifié, il devient de plus en plus froid. Et ça tire vers le bas. C'est vraiment, c'est un processus long, lente, et il y a beaucoup de modifications qui ont été faites sur ce bâtiment pour que ça soit vers le bas. Vers le bas et que C'est ça ça. nourrisse quelque chose qui est dans l'œuf. Ça fait ployer Ouais. les gens. Oh, oui. Ça touche les reins. Je sais pas pourquoi ça touche les reins. Parce que c'est les reins qui filtrent l'eau, le sang. Donc tu étais sur le liquide, l'information de l'eau, de la Seine. Peut-être. La nuque aussi. Ouais. Ça Ah, fait il faut baisser la se tête, ça baisser. fait Ouais. baisser vers le sol Ouais, les s'il gens. y a quelque chose qui prend la tête et se plonger comme ça. Ok. Voilà. Est-ce Une qu'il reste soumission. Pardon, une ouais. soumission. Est-ce qu'il reste un peu de lumière dans cet édifice ou plus du tout? Il y en a encore un peu, mais pas beaucoup. Et l'impact sur les travaux, il aurait pu être chouette, mais non, ça a été complètement manipulé, je vois, parce qu'on me représente une personne très sombre. Tu vois, avec ce dragon qui est derrière.
avec le bâtiment. C'est vraiment... Non, c'est pas top, hein. Et par contre, oui, il y a encore de la lumière et je pense que dans le temps, il est possible de réinverser. Alors, c'était ma question suivante. Ouais, Arnold, vas-y. Ouais, je vois que ça n'a pas été complètement dénaturé. Moi, ça me parle de beaucoup d'ondes de forme en fait qui se passent dans ce bâtiment-là. Ouais, C'est d'accord. ça. Et qui préserve les choses quand même. Ouais. Ils peuvent pas Ouais, entièrement. c'est ça. En fait, tout ce qui est très dur, en fait, ils peuvent pas. Les pierres, etc. Mais tout était bien étudié au départ, si tu veux, pour avoir une onde de forme particulière, pour quand même participer à une belle montée d'énergie. Alors que là, je sens que c'est écrasant. Et je sais plus où est-ce qu'ils en sont avec les vitraux dans leur choix, mais les vitraux, c'est pas à négliger, pas pour l'aspect déco, mais pour l'aspect de ce que ça t'envoie comme onde de forme, en fait. Oui, oui, oui. De la lumière divine qui passe et qui vient t'impacter. Ça t'encode directement sans que tu aies rien à faire. Et Ouais. d'autant plus parce que tu es sur ce lieu qui conduit vachement l'énergie. Ouais, Emma? Il faut faire les gaviches tournants. Ah oui, Il faut pour rechanger la polarité. Voilà. C'est lieu de faire le gaviche tournant. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu d'inviter des soufistes pour dans Notre-Dame. Ce serait d'un effet terrible. Ce serait rigolo. Ouais, d'accord. Pour toi, ça aurait ça replacerait les choses. Et si vous regardez, si vous poussez la ligne de temps, si vous accélérez, est-ce qu'il y a un moment où le divin reprend pleinement sa place dans cet édifice, enfin, la polarité féminine du divin, a priori? Ça me soulage toute ce partie-là. D'accord, très bien. oui, pareil, l'énergie est tout de suite remontée et il y aura vraiment quelque chose de... il y aura un rapport avec l'eau, mais ce sera plus quelque chose de, tu sais, comment dire, c'est comme si ce serait, tu sais, les molécules, je les vois en suspens dans l'air avec toute une symbiose énergétique. C'est assez D'accord. marrant qu'on montre. Et oui, 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 je sens vraiment une énergie d'ailleurs féminine et c'est comme un retour à la maison. C'est marrant ce que je ressens là. Mais la chose est mise sous contrôle. Pardon, Emma, tu dis? La chose est mise sous contrôle. Et c'est dans longtemps tout ça Eh ben moi, je te dirais oui et non. C'est pas pour tout de suite, mais j'ai l'impression que ça peut se faire très rapidement. Mais comme dit Emma, il y a le contrôle. Donc tant que voilà, ceux-là seront encore ici, hein. Mais il y a une possibilité dans un des plans que ça se fasse rapidement. D'accord, ok. Ok, très bien. Parce que je crois que les gens, ils font dans l'autre sens. Quand Ouais. ils font tourner dans Notre-Dame, ils le font dans le sens contre l'aiguille du montre. Et là, il fallait le mettre, le gaviche tournant, pour remettre les choses en place. Avec l'intention de connexion. Très bien, ouais, Louise. Alors, on me montre un énorme lotus bleu avec, je ne sais pas si c'est égyptien. Je suis pas sûre que ça soit. Si, je crois que c'est russe hein, qui est là. Au-dessus du lotus qui est bleu. Et ça, il m'est apparu quand tu as demandé justement si ça allait arriver bientôt et si on serait dans des belles énergies de lumière pour Notre-Dame. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le lotus bleu d'ailleurs en spiritualité? Lotus bleu, je ne sais pas. Le lotus bleu, c'est une des plantes de l'éveil, je pense. Oui. Mais le bleu, je ne saurais pas te dire. Ah, mais c'est en lien par rapport à ce qui se passera. Ouais. Est-ce qu'il est lié à la parole, au chakra-gorge, à la libération de la parole? Je ne sais pas. Je ne fais que des suppositions. Ah oui, oui, c'est Emma? quand tu dis ça, Alors, tu vois. pardon. Moi. Je vérifiais les œufs.
Il y a Ouais. ceux des dragons qui prennent tout le haut, Ouais. contrôle de tout le haut, et il y a les œufs de ceux qui sont dans l'eau, là, des bestioles dans l'eau, et parce qu'ils prennent tout ce qui est en bas. Le contrôle, c'est deux côtés. Ah, ouais. D'accord. D'accord. Nathalie, tu t'endors pas? Il Non. fait sombre de plus en plus chez toi. Ah, On le voit non, moins. je m'endors pas. J'ai pas plus D'infos. d'infos avec ça. Ok, ouais, très bien. Est-ce que vous avez de dernières petites informations par rapport à ce lieu de Notre-Dame, son présent, son avenir, son passé? Que le lieu, le bâtiment a encore à nous raconter. Ouais, Arnold. Je vois qu'il y a quand même une source de compréhension dedans, dans le divin, en fait, sur l'implantation de ce lieu-là, l'usage qu'on peut en faire, le mauvais usage aussi qu'on peut en faire. Il y a moyen de le transcender intérieurement sans être, comment dire, sans vouloir se mettre contre l'égrégore qui a été mis en place autour, si tu veux, de le retourner intérieurement pour soi, en fait. C'est-à-dire que faut pas les voir comme des masos, en fait, ces élites-là qui reconstruisent à tort et à travers. S'ils le font, c'est avec un certain angle de vue. Bien sûr. Et si tu arrives à adopter leur angle de vue à ce moment-là, en fait, tu peux t'aligner en toi-même à l'énergie du bâtiment pour en profiter au mieux. Mais pour ça, il faut vraiment le comprendre, il faut comprendre les clés qu'ils ont mis à ce moment-là. Ouais, sinon tu te mets en opposition et ça fait, c'est contre-productif. Ouais. Exactement. Très bien. Moi, je vois sa forme dans le plan de création où je me retrouve des fois là. C'est un plan architectural, j'ai envie de dire. C'est bizarre. Je vois des architectes qui forment des choses. Et du coup, là, je vois sa forme cristalline avant qu'elle soit matérialisée en 3D. Et je vois tous ces points là. Tac, 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 tac. Je vois vraiment le bâtiment tout en cristal. Et où en fait, il suffit d'y enlever certains codes qui ont été rajoutés, certains pour le retrouver. En tout cas, on peut le retrouver dans son cœur, cette forme. Comme les je la cendres vois d'un là. bâtiment, ouais. Comme je la vois là, ouais. Ouais, sympa. Son origine. Très bien, ouais, Héloïse. Alors, depuis le début, tu vois, de l'expo, on me montre une pyramide, mais je ne savais pas quoi en faire. Et là, donc, je vois bien la pyramide. Ne l'ouvrez pas loin. Oui, oui, oui. On me montre la pyramide, tu vois, avec l'énergie qui la traverse. Et je me demandais si c'est parce qu'elle était reliée aux pyramides ou si elle-même était créée par rapport à la pyramide, tu vois, sur le même système énergie. Et moi, c'est plus ça qu'on me dit, en fait. C'est vraiment, ils se sont... Principe d'élévation, ouais. Ouais, complètement. Alors après, ouais, pyramide, bon, il y a aussi des symboles. Bon, il y a aussi alors, tu as des pyramides au premier étage, là, de chaque côté de la rosace principale, là, sur la façade, l'entrée principale. Tu as plusieurs petits triangles. Hein. Il y a peut-être bien même des trictras là-dedans, et des symboles odinistes. Mais ouais, il y a des formes géographiques, des formes géométriques plutôt, qui sont très présentes, dont le triangle, ouais. Très bien. Eh bien, merci Louise, Nathalie, Emma, Arnold. Merci. Ce sera bon pour vous, on s'arrête là? Eh bien, merci. À vous, vous allez super pouvoir... intéressant. Oui, vous allez pouvoir vous couper de tout ce que vous avez vu, entendu, perçu et ressenti. Je coupe l'enregistrement et je vous ramène. Merci à vous.